Hello! Aujourd'hui, on va parler de l'arnaque des youtubeurs crypto. On va analyser 3 chaînes YouTube, les 3 qu'on a sous les yeux là. On va essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'ils font de l'argent aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement grâce aux crypto-monnaies qu'aujourd'hui ils arrivent à vivre sans avoir besoin d'avoir un travail, un salaire, un patron et du coup, bien qu'ils ont atteint cette forme de liberté financière. C'est ce que je vais essayer du coup d'expliquer dans cette vidéo. Pour chacun d'entre eux, on va analyser un petit peu leur business model, la façon dont ils génèrent de l'argent réellement et essayer d'estimer combien est-ce qu'ils génèrent par mois de revenus grâce à leurs différents business qui ne sont du coup pas du tout les investissements crypto. C'est parti. Alors pour commencer avant toute chose, il faudrait remarquer un point commun sur la plupart des grosses chaînes crypto. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes, mais la plupart, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? La première chose, c'est pourquoi, sur la majorité des chaînes crypto, on n'a pas de visage? On n'a pas la tête de la personne qui est sur ces réseaux. Il y a plein de raisons, hein. La première, tu lances un projet, si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, vaut mieux être incognito, comme ça, si jamais tu te plantes quand tu dis quelque chose qui va se passer alors que ça se passe pas, personne ne peut dire ah c'est sa faute. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'il faut noter, on va dire. Après, est-ce qu'ils se prennent tous pour Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin qu'on ne connaît pas, pourquoi pas? Ou éventuellement, si c'était des personnes qui avaient vraiment des grosses ambitions, ce qui est tout à fait louable, ils disaient bah, effectivement, un jour, peut-être que j'aurai une chaîne YouTube à 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, et ben, je serais bien content dans la rue de ne pas être reconnu. Donc d'un côté, on peut le voir comme il se protège, de l'autre côté, on peut le voir comme attention, ça peut être douteux ou pas. Ensuite, ça c'est le premier point commun qu'elles ont toutes, et le deuxième point commun, c'est que ces 3 chaînes-là, mais comme la plupart des chaînes YouTube, si c'est pas la plupart, en fait c'est la majorité, ils essayent de générer de l'argent d'une manière différente que juste dans les investissements crypto. Et je vais expliquer ça, du coup on va commencer avec la chaîne Crypto Future qui est ici. Juste avant de parler de Crypto Future, je vous invite à rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, mon groupe Discord dans lequel vous trouverez une formation pour les bases de l'analyse technique en trading. Vous allez retrouver une série de 8 vidéos juste ici disposées, donc il faut rentrer sur le groupe Discord pour y avoir accès. Et après, si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à les poser dans les différents canaux qu'il y a là. On échange ensemble, on essaie de construire, de comprendre comment fonctionne le trading et puis de devenir rentable. Allez, on est sur la chaîne, de Crypto Future, 129 000 abonnés. C'est une très grosse chaîne qui est là depuis, comme la plupart, depuis de nombreuses années. Il y a 5 ans, ils faisaient déjà des vidéos, même si au début, elles n'étaient pas forcément connues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur la chaîne de Crypto Future? 129 000 abonnés, une vidéo. Alors, pendant un temps, il a fait une vidéo par jour. Ça a duré peut-être 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, il en fait un petit peu moins. Mais il est toujours présent et il va faire 5, 10 000 vues par vidéo environ. Je vais me baser sur la période du précédent bull market lorsqu'il faisait réellement une vidéo par jour et qu'il faisait vraiment 10 000, 15 000 vues par vidéo. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il a supprimé plein de vidéos. Alors pourquoi? On en parle juste après. Juste avant, donc je vais revenir, donc là c'était des vidéos il y a un mois, on revient un petit peu en arrière, il y a 5 mois, il y a un an, là tu vois il y a un gap entre 10 mois et un an, il y a peu de vidéos, et là tout d'un coup il y a un an et on passe à il y a 3 ans. Toutes les vidéos qui étaient ici, elles n'existent pas. Alors est-ce qu'il n'en a pas publié? Est-ce qu'il en a supprimé? Il y a 3 ans, il y a 4 ans, et là il y a très peu de vidéos, alors qu'à l'époque, il publiait une vidéo par jour, donc on en avait des centaines et des centaines à retrouver qui faisaient beaucoup plus de vues que ça. À cette époque, quand il faisait des vidéos, on était sur des 2, 3, 4 000 vues, 47, 11, 19, 16, 42, ça faisait beaucoup de vues. Il était sur des 10, 15, 20 000 vues par vidéo. Une vidéo par jour, c'était énorme. À ce moment-là, il est très jeune, il a, je sais plus, 18, 20 ans, et il dit investir dans les cryptos. C'est ok, il dit investir dans les cryptos, il a commencé, je sais pas, avec 2, 3 000 euros, il disait. Mais la réalité, en fait, l'argent qu'il a réussi à générer, qu'il a pu investir dans les cryptos, qui lui a pu avoir un capital plus important. Il ne vient pas de ces 2-3 000 euros. Il vient de là. Regardez sous les yeux, vous avez la réponse. À cette époque-là, quand tu fais du 15-20 000 vues, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Comment? En faisant pour lui des partenariats. Il publiait dans, peut-être pas chacune des vidéos, mais on va dire 2-3 fois par semaine,
des partenariats, donc il promouvait, si c'est français, des différentes plateformes de trading, des projets crypto NFT, enfin peu importe, il faisait de la publicité pour d'autres. Qu'est-ce que ça rapporte? Je vais prendre un chiffre basico-basique parce que c'est compliqué d'avoir les bons chiffres réels. On va partir du principe qu'il faisait une vidéo par jour, qu'il faisait 10 000 vues par vidéo pendant cette période, alors que tu vois qu'il y avait des vidéos qui faisaient beaucoup plus, et le reste, il les a supprimés. Et pourquoi est-ce qu'il les a supprimés? Parce qu'aujourd'hui, avec une loi qui s'appelle la loi MiCA, en Europe, on n'a plus le droit de faire de la publicité pour de l'écosystème crypto. Dès que ça parle crypto, c'est interdit de faire de la publicité. Un peu comme le tabac, un peu comme si l'alcool, je crois qu'on a encore le droit en France. Il y a des domaines dans des secteurs d'activité où on n'a pas le droit d'être rémunéré en faisant de la publicité. Donc les cryptos, ça l'est plus et c'est ce pourquoi je pense qu'il a supprimé toutes ces vidéos en fait, parce que dedans il y avait de la publicité partout. À cette époque-là, avec 10 000 vues par vidéo, une centaine de milliers d'abonnés, eh bien, ça lui permettait de générer entre 1200 et 3000 euros par contenu sponsorisé. Donc là, c'est ChatGPT qui me donne la réponse. Lui, il est allé se baser sur un site qui répertoriait quelque chose. Alors, est-ce que c'est juste à l'euro près? Je ne sais pas. Si tu vas aller consulter le site d'études créatives, ils en parlent, des sources de revenus, des influenceurs et compagnie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils essayent de donner des fourchettes. Si tu n'as que 10 000 abonnés, si tu en as 50 000, si tu en as 100 000, et du coup, donnent des fourchettes à peu près de prix. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, s'il faisait 2-3 partenariats par semaine, il pouvait se faire des 2, 3 000, 5, 6 000 par semaine. Donc par mois, il devait faire des 10, des 20 000 euros par mois. Donc il avait juste à prendre cet argent et l'investir dans les cryptos pour dire qu'il avait beaucoup de cryptos. C'était même pas forcément parce que ces cryptos avaient monté en valeur. Et peut-être que avec aussi un peu de bon ajustement, un petit peu de chance, peut-être qu'il a aussi des cryptos qui ont fait des belles performances. Au top du bull run, il annonçait avoir un patrimoine de plus d'1 million en crypto. Et pourtant, un an après, il évoque que comme tout le monde, il s'est bien fait avoir, il n'a pas su sortir au bon moment, il n'avait plus que 300 000 euros sur ce patrimoine. Donc c'est un très bon gestionnaire de publicité pour avoir de l'argent pour investir, mais par contre, en investisseur, il n'est peut-être pas forcément la meilleure personne à aller suivre. Ensuite, il y a un autre truc qu'il faut noter, c'est que si tu fais 4 euros d'argent généré sur 1000 vues. Sur YouTube, c'est comme ça qu'on est rémunéré, grosso merdo. Tu fais 1000 vues, ils te donnent 4 euros pour afficher de la publicité. Là, c'est pas les marques crypto, c'est peu importe qui veut venir sur ta page. À partir de ce moment-là, du coup, tu pars du principe qu'il fait 10 000 vues par mois. Donc, il ne fait pas 4 euros pour 1000 vues, mais il fait 40 euros pour 10 000 vues. Il fait une vidéo par jour, 30 vidéos par mois. Ça lui fait 1200 euros par mois juste avec les vues sur YouTube. Donc c'est beaucoup moins que les partenariats, mais ça fait partie de ces chiffres-là qu'il faut prendre en compte. Et du coup, s'il faisait 20 000 vues, tu multiplies par 2 ce chiffre-là. Et du coup, c'est énorme. Autre chose qui lui permettait de générer de l'argent, qui lui permet toujours de générer de l'argent, lui, il a aussi un lien ici, et tu vas voir, donc là, ce n'est plus du partenariat, mais de l'affiliation. Il renvoie des personnes sur des plateformes, et à chaque fois que tu t'inscris, eh bien, le bonus que tu peux potentiellement générer, il y a une petite rétrocession qui lui va à lui. Ça va diminuer ses frais de trading, par exemple sur ZoomX, ou tu peux avoir le bonus de 1 à 100 euros sur Swissborg. Tout ça, là, je ne sais pas le quantifier. Je suis désolé, je ne sais pas dire combien est-ce que ça lui rapporte, mais c'est une manne d'argent qui est forcément conséquente. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit blâmer cette personne? Moi, je mets le titre arnaque. C'est pour faire du putaclic, vous l'avez compris. Je ne suis pas là pour le démonter, parce que cette personne a fait un choix. Il a fait un choix il y a 4-5 ans, de faire une vidéo par jour. Donc il faut être un monstre de travail, il faut être discipliné pour faire ça tous les jours. Donc ce qu'il a fait, c'est très bien, et ça a peut-être permis de développer l'écosystème crypto pour que ce soit plus connu. Il y a des marques, du coup, comme ils lui ont fait de la publicité, lui, il a été rémunéré, elles ont pu se développer avec plus d'utilisateurs et compagnie. C'était positif pour l'écosystème. Ce que je veux dire avec cette vidéo, avec le terme arnaque, que je dis entre guillemets pour ne pas me faire défoncer moi dans les commentaires, essayons de garder l'esprit ouvert. Est-ce que ce jeune entrepreneur a réussi grâce à ses investissements crypto ou a réussi grâce à son travail d'amener une grosse communauté à s'intéresser aux crypto-monnaies, à pouvoir faire des publicités et compagnie, et c'est ça qui lui permet aujourd'hui d'avoir de l'argent et d'avoir cette liberté financière, plus que les crypto-monnaies, parce qu'il était peut-être trop jeune à l'époque pour investir assez d'argent. Et du coup, il était sur l'investissement, lui, il n'est pas du tout sur du trading.
Donc j'ai dit tout ça, j'ai dit tout ça, j'ai dit tout ça, j'ai dit tout ça. Ensuite, on va passer... Ah si, j'avais déjà mis son lien qui était ici. On passe du coup à la deuxième chaîne, Crypto Le Trône. Donc là, on a aussi une grosse chaîne YouTube, 155 000 abonnés. Donc c'est une très grosse chaîne YouTube aussi. Et on va aller voir au niveau de ses vidéos. On regarde quelque chose de très intéressant sur cette chaîne, c'est absolument dingue. 4 000 vues sorties il y a 2 heures, 12 000 vues sorties il y a 16 heures, 7 000 vues sorties il y a 21 heures. Donc même si ça c'était hier, on va prendre que ça c'est sur une journée. Parce qu'après on a 16 000 vues il y a un jour, 19 000 vues il y a un jour, 4 000 vues il y a un jour. Puis après c'est 2 jours, 2 jours, 2 jours. Après c'est 3 jours, alors peut-être que là il a fait qu'une vidéo en un jour. Si, 1, 2, 3 en 3 jours, pardon, il a fait 3 vidéos. 3 vidéos il y a 4 jours, une seule vidéo ce jour-là. 5 jours, 1, 2, 3 vidéos. Donc en gros, il a 3 vidéos par jour, il y a peut-être une fois par semaine où il en fait qu'une, peut-être c'est le dimanche, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. On est jeudi, donc il y a 4 jours, ça doit être dimanche. Il fait 3 vidéos par jour à du 5 000, 10 000, 15 000 vues par vidéo. Donc lui, s'il fait 10 000 vues par vidéo à 3 000 vues par jour, tu fais le calcul, ça nous fait... qu'est-ce que c'est le calcul? C'est celui-là. Pourquoi j'ai mis 3 euros? Non, c'est 40 euros. 40 euros par jour, 30 vidéos, fois 3 par jour, ça fait déjà juste les vues, ça fait déjà 3 600 euros par mois. Alors oui, il faut payer des impôts, tout ce que tu veux, 25% de micro-entreprise, s'il est que avec ça. S'il a une SASU, c'est un peu plus, mais 3 600 euros juste avec ses vues. Donc avant même d'investir dans les cryptos, il est déjà libre financièrement, juste grâce à ses vidéos YouTube. Rappelez-le vous. Rappelez-le vous. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il a? Quand on va dans ces liens ici, eh bien forcément, il va proposer de rejoindre une école de formation. Dans son école de formation, en fait, c'est quoi? Ça va être un groupe Discord payant que tu vas payer 50 euros par mois. Et ça, il y a des gens qui disent, ouais, bon, bah 50 euros par mois, c'est pas très élevé, donc je veux bien aller me former avec lui, ça m'évite de payer des formations à 1000, 2000, 3000 euros, parce que je pense que je vais tout connaître. Est-ce que je peux donner mon avis là-dessus? Bon, il y a des gens qui arrivent à apprendre des choses avec ça, mais au final, pourquoi payer 49 euros par mois alors qu'en fait, tu as toutes les vidéos sur YouTube gratuites? Lui, il n'est pas censé t'aider pour 49 euros par mois, tu vas pas l'avoir au téléphone. C'est pas lui qui va dire oui, salut, comment tu vas, où est-ce que tu en es dans ton trading? Non. Lui, il te donne des vidéos tous les jours, il y en a déjà sur YouTube, il t'en fait encore en plus pour toi personnellement. Il y a des petits briefs quotidiens et compagnie, il y a la communauté, mais bon, il n'y a pas non plus... pas non plus pléthore de choses. Après, à toi d'aller voir un petit peu si toi, c'est un truc qui t'intéresse. Hein. Je ne suis pas là pour dire que c'est la merde, hein. C'est très bien ce qu'il fait. C'est juste que pour 50 euros, forcément, tu ne vas pas avoir la lune et tu n'as pas la garantie de pouvoir réussir dans ton trading. Ça coûte 50 euros par mois. On prend une chaîne YouTube qui a 155 000 abonnés. Si on part du principe qu'il n'y a que, et je dis bien, il n'y a que 0,1% des gens, de ses abonnés, qui sont abonnés à son programme. C'est-à-dire que sur 150 000 personnes, il y a 150 personnes, juste 150 personnes qui sont abonnées à son groupe Discord à 50 euros par mois. Combien ça fait? Eh bien, ça fait 150 personnes fois 50 euros, ça fait 7500 balles. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'ils sont 200, 300, il y a peut-être 1000 personnes sur le groupe Discord. J'en ai aucune idée, je ne suis pas dessus, j'ai pas payé, je ne peux pas savoir. S'il y en a, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais en faisant un calcul mathématique très basico-basique, si tu as 0,1% des gens qui consomment, c'est très peu, et ça fait déjà des sommes d'argent très colossales. Donc là, pareil, lui, il va nous faire du 10 000 euros par mois. Je ne vais pas dire sans forcer, parce qu'il force quand même, hein. Il fait 3 vidéos par jour, et pour ça, il faut le remercier s'il apporte quelque chose à l'écosystème crypto, c'est très bien. Et lui, du coup, il est non pas sur l'investissement comme Crypto Future juste avant, il est sur vraiment l'apprentissage du trading, et voilà, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ensuite, troisième chaîne YouTube, Journal du Coin. Alors, si on cherche un petit peu, Journal du Coin, on arrive à trouver la tête des fondateurs, parce que les fondateurs, au début, ils se montraient. Aujourd'hui, ils sont totalement retirés, ils font plus les vidéos, et on va retrouver que des personnes qui vont être sans tête, c'est peut-être plutôt des salariés aujourd'hui, et les fondateurs peuvent du coup travailler sur autre chose, ou peut-être plus travailler du tout, c'est aussi une possibilité. On est encore sur une chaîne à quasiment 150 000 abonnés, j'ai fait exprès de prendre un peu des grosses chaînes avec des chiffres exacts. Asher à 500 000, il y en a d'autres qui ont que 50 000, mais j'ai pris, on va dire, à peu près les mêmes. Et pour montrer les différents business models et les potentiels de ce qu'ils peuvent gagner chaque mois. Là, on est sur une chaîne qui fait quand même un petit peu moins de vues. Hein. Il y a du 1007, du 10 000, du 38, du 5000. Enfin, je dis un peu moins de vues, c'est parce qu'ils font moins de vidéos. Chaque vidéo fait à peu près autant de vues, même si on a des petites vidéos à 2500, c'est des podcasts, c'est des formats qui sont longs, 45 minutes. Dès qu'on est sur des formats qui sont un petit peu plus courts, un peu plus dynamiques, on est quand même sur des 10, 13, 15 000, 20 000 vues. Là, par exemple, il y a 33 000 vues.
Bref, mais il y a beaucoup moins de vidéos. Donc eux font un peu moins de vues par vidéo. Je ne vais pas te refaire le calcul, tu peux le faire toi-même, comme je l'ai fait sur les autres précédentes. Par contre, ce qu'ils ont à leur disposition que les autres n'ont pas, en business model c'est totalement différent, c'est dans un premier temps, eh bien, un site. Quand tu as un site internet sur lequel tu publies de l'information tout le temps, comme YouTube, mais tu peux aussi déjà monétiser ta chaîne YouTube, on l'a dit depuis tout à l'heure, monétiser ton site internet. Et sur ce site internet-là, comment est-ce qu'eux ils font pour gagner de l'argent? Eh bien, ils affichent des publicités. Du coup, comme tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT combien est-ce qu'on peut espérer si on a une publicité ici. Je lui ai demandé en gros si le site, je dis bien si parce que je ne sais pas, quel est le nombre exact de clics par jour qu'il y a sur le site. J'ai mis 10 000 en me disant qu'on avait un petit peu moins de 10% des abonnés YouTube sur le site. Parce que, en fait, quand on prend les vues, ils ont 150 000 abonnés. En moyenne, les vues font une dizaine de milliers d'abonnés. Hein, des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. On peut se dire qu'il y a 10 000 personnes environ qui suivent régulièrement cette chaîne YouTube et du coup qui vont peut-être aussi cliquer sur le site là-bas au niveau des recherches. Donc je suis parti sur ce chiffre-là, je suis désolé si pour vous il n'est pas exactement juste, mais il faut bien partir sur quelque chose, sur une base. Et donc pour 10 000 clics par jour, il nous explique la façon de calculer, je te passe les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais on se retrouve à la fin, ils peuvent facturer entre 2 000 et 6 000 euros par mois, par encart, s'ils font 10 000 clics. Donc s'ils font 2 fois plus de clics, peut-être qu'ils ont 2 fois plus d'argent. S'ils font 2 encarts, ils multiplient par 2 aussi les sommes. Donc déjà rien qu'avec la chaîne YouTube, ils ont des sous. Le site internet, ils ont aussi des sous qui leur permettent de générer pas mal. Et certainement qu'il y a plusieurs encarts sur le site à différents endroits. Donc en fait, ça tout de suite, ça fait grossir le bordel. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres n'ont pas? Eh bien, c'est aussi de la formation, d'une certaine manière, mais de la formation on appelle ça à étiquette, avec des tickets d'entrée qui sont beaucoup plus élevés. Tu peux commencer à 1000 euros et tu peux aller jusqu'à 2500 euros. Pour 2500 euros, tu as un peu plus de choses qu'à 1000 euros, mais au final, qu'est-ce que tu as? 3 coachings privés, 3 fois 1 heure. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Tu vas payer 2500 balles pour apprendre des choses que potentiellement tu peux apprendre sur Internet, parce que les modules, 12 heures de support personnalisé, enfin je veux dire, sur Internet, il y a beaucoup plus... non, pardon, support personnalisé, c'est la qualité des réponses, en combien de temps ils répondent. Combien de temps tu as d'heures de formation là-dedans? Il y a peut-être 20 heures, 30 heures de modules, ok, mais sur YouTube, il y a beaucoup plus de contenu, donc juste sur YouTube, tu peux déjà te former gratuitement. Pour moi, la valuation du prix là, pourquoi est-ce que je paierais aussi cher? C'est parce que derrière, j'ai un humain au téléphone. J'ai un humain qui répond à toutes mes questions, sans dire qu'il répond dans la minute, mais qui soit là, présent, et puis qui m'aide à avancer dès que j'ai une problématique, dès que j'ai une question. Voilà. En tout cas, c'est mon avis personnellement, c'est ce que je partage. Dans tous les cas, si on part du principe qu'avec 150 000 abonnés, depuis le début de la création, 2017-2018, qu'ils ont créé si on part du principe qu'il y a 1% des personnes qui ont consommé, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont consommé il y a 5 ans, il y a des gens, ils ont consommé il y a 4 ans, il y a des gens, ils ont consommé il y a 3 ans, donc ça, on va faire une grosse somme d'argent. Éventuellement, s'ils ont vendu du coup 150, non là du coup c'est 1500, s'ils ont vendu 1500 formations à 2500 euros, combien est-ce que ça représente en termes d'argent? Ça va représenter 3 745 000 euros. Ça, c'est la somme qu'ils ont générée potentiellement en ayant vendu à seulement 1% des gens. À la différence du Discord, où le Discord, c'est les gens sont abonnés un jour, mais un jour, ils vont se désabonner. Donc, il n'y a pas forcément 1% tout le temps. Là, c'est 1% depuis le début. Donc, 3 745 000. Et si on divise ça par le nombre d'années, ça fait 8 ans qu'ils existent, il y a 12 mois dans l'année, ça fait environ 39 000 euros. Potentiellement, ils ont généré 39 000 euros par mois depuis le début. Il y a peut-être des périodes où ils font plus de ventes pendant le bull run, par exemple, il y a peut-être des périodes de bear market où ils font moins de ventes, mais c'est aussi pour dire que sur ce site-là, enfin le journal du coin, l'écosystème, ils arrivent à générer de l'argent, ce qui leur permet aussi d'embaucher des salariés et puis de continuer de faire toujours plus de contenu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et là, on était sur la partie formation crypto investisseur. Ils ont forcément la partie crypto trader. Donc, ils ont 2 types de formation. Donc, ça fait potentiellement 2 fois plus de revenus, si on le prend comme ça. Et il me semble qu'ils ont aussi une formule avec un bot de trading. J'ai pas remis la main sur le site, on s'en fiche.
L'idée, c'est de payer de manière annuelle pour que eux gèrent ton argent. Ils essayent de le faire fructifier et toi, tu payes un abonnement. Et suivant, il y a peut-être une commission suivant les gains que tu fais ou quoi. Et c'était un abonnement qui était relativement cher, genre plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois, parce qu'ils te garantissent de faire plus de 100% annuel. Donc en fait, le ratio par rapport à ce qu'ils te proposent de gagner dans un avenir 2, 3, 4 ans, le ratio, il n'est pas très cher par rapport à ce que tu peux gagner, mais ça fait quand même pas mal de sous, et moi je préfère le faire, réaliser moi-même. Après, chacun fait comme il veut. Si personne n'a envie de se faire chier à gérer son argent et leur donner et payer, c'est ok. Et du coup, ils ont raison de faire ça. Donc, ce que je voulais dire avec ça, l'arnaque, entre guillemets, c'est pas que ces personnes-là, ils sont vraiment des voyous et ils nous volent notre argent. C'est juste que ces personnes-là nous implantent des petites graines dans nos têtes, comme quoi on va faire des fois 10, des fois 20, des fois 30, des fois 50, ce qui est possible dans le monde des crypto-monnaies, en tant qu'investisseur long terme, mais si on a les compétences d'être des investisseurs long terme. Et en tout cas, eux n'ont pas besoin de faire des fois 10, des fois 20, des fois 30, parce qu'ils ont des revenus à côté, des revenus colossaux. Ça fait partie des personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Quand tu as 10 000 euros par mois, tu fais partie du top 1%. Même si peut-être qu'eux, ils sont expatriés. Donc eux, ils ont une approche, je pense, de leur investissement par rapport à nous, je dis moi, mais comme vous, comme tout le monde, et bien comme ils ont des revenus qui sont colossaux, et bien un peu d'investissement, je ne vais pas trop me prendre la tête, j'ai pas besoin de faire un x30, juste je vais faire un x2, un x3, c'est largement suffisant. Et du coup, ils ont l'état d'esprit beaucoup plus tranquille. Ce que je voulais aussi dire avec cette vidéo, et moi je suis toujours transparent, j'essaye de donner de l'information, de partager. Du coup, moi, je suis qui? Est-ce que je suis un arnaqueur comme ces personnes-là? Moi, je préfère le dire tout de suite sur la chaîne. Oui, j'ai un compte de trading. Oui, j'ai des comptes d'investissement. Mais oui aussi, j'ai un programme d'accompagnement qui me permet d'arrondir mes fins de mois parce que sans ça, c'est compliqué. Une année de bull run, c'est tous les 4 ans. Donc, il y a des années où il n'y a pas de bull run. Donc, il y a des années où il faut que je trouve un petit peu de quoi manger ou que j'arrive à découper l'argent que j'ai gagné beaucoup pendant une période pour le lisser sur le reste du temps. Je ne suis pas salarié d'une entreprise classique. Et au même titre que dans le trading, il y a des mois où je gagne, il y a des mois où je ne gagne pas, donc il faut que j'arrive à lisser les revenus, et voilà, je suis juste 100% transparent avec ça. Suis-je aussi un arnaqueur ou pas? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu considères que je ne suis pas un arnaqueur, et que tu veux savoir comment tu peux devenir rentable en trading, n'hésite pas à me faire un petit appel téléphonique. Tu as le lien dans la description. Ça me ferait plaisir de discuter avec toi et de voir si je peux t'aider ou pas. Comme d'habitude, les places sont limitées. Je reste un être humain, je ne peux pas bosser 30 heures par jour, donc je ne peux pas prendre tout le monde. À bientôt pour la prochaine vidéo.